Il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, l'URSS s'écroulait. La fin d'une époque, d'une histoire qui aura duré 69 ans. La chute de l'édifice communiste laisse place à un géant, la Russie, et à 14 autres États indépendants. Et ce soir, eh bien, nous allons nous poser cette question. Que reste-t-il de l'URSS aujourd'hui? Pour en parler avec nous, Cécile Vessier, professeure des universités et chercheuse, spécialiste de la Russie. Merci Cécile Vessier d'être avec nous dans le 64 minutes. Et puis en plateau, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Slimane, je me tourne déjà vers vous. Ma première question sera la suivante. Je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière avec vous. Décembre 1991, le mois de tous les chambardements pour l'URSS. Il y aura un avant et un après. Vous avez couvert cette page de l'histoire. Quel souvenir vous en avez? Quel impact cela avait eu à l'époque? Le premier souvenir qui me vient, c'est le 25 décembre à 19h32, face à la télévision. On voit un Gorbatchev fatigué, presque dans un état second, et qui annonce dans une allocution de seulement 12 minutes, sur un ton monocorde, qui annonce la fin, la disparition d'un géant géopolitique du dernier empire mondial. Et en un mot, les Russes, ils l'avaient ressenti comment? Alors, les Russes, avec leur humour légendaire, disent que cette nouvelle était une ancienne nouvelle. En vérité, le bateau soviétique commençait à prendre de l'eau de toutes parts. D'abord, il y a la chute des cours du pétrole en 1985 qui a commencé à saccager l'économie, la désastreuse guerre en Afghanistan, des conflits ethniques au Kazakhstan et entre Arméniens et Azerbaïdjanais, la catastrophe de Tchernobyl. Donc, tous ces problèmes qui montraient le sous-développement de l'Union soviétique, ajouter à cela la montée d'un nationalisme grand russe qui a fait par exemple qu'en juin 1988, l'Union soviétique communiste a célébré le millénaire de la christianisation de la Russie. Cécile Vessier, 69 ans d'existence donc pour l'URSS. Est-ce que cette nouvelle page, c'était une promesse de liberté, de vivre normalement pour le peuple russe après cela? Oui, c'est-à-dire, moi je me souviens aussi très très bien de cette intervention de Gorbatchev et je crois qu'il y avait vraiment le sentiment que, en tout cas dans une partie de la population, et certainement pas chez tout le monde, mais dans une large partie de la population, ce sentiment que le moment était venu de passer à autre chose. Parce que l'économie s'écroulait depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'au bout du compte, l'Union soviétique est un pays qui n'a jamais été capable de nourrir correctement ses habitants. Donc l'économie s'écroulait, tout le monde le savait, tout le monde en avait assez, et je dirais même tout le monde en avait assez, y compris, on commence bien à le voir maintenant, les gens du KGB, les gens du parti en avaient assez de cette idéologie qui les bloquait dans un certain nombre de règles. Donc, moi, je me souviens de cette allocution et je me souviens de l'attente qu'on avait aller devant le Kremlin pour voir le drapeau tricolore russe remplacer le drapeau rouge communiste. Donc il y avait des espoirs et en même temps, soyons clairs, dans Moscou, tous les magasins étaient vides à la veille du Nouvel An. Il n'y avait quasiment rien à acheter, simplement pour faire un repas de fête. Cécile Vessier, je voulais vous faire écouter un document qui date de ce lundi, où on va voir que l'URSS transpire encore un peu en Russie. Ce lundi, justement, donc, des militants communistes se sont rassemblés dans le centre de Moscou pour marquer l'anniversaire officiel de Joseph Staline, avec une certaine nostalgie. Écoutez. Nous avons vécu en URSS. Nous savons que cette époque était meilleure que maintenant. Il y avait une éducation gratuite, des voyages de vacances gratuits pour les membres des syndicats. Donc nous respectons beaucoup Staline. La stabilité actuelle nous a conduit à la situation où les gens disent « nous avons besoin d'un autre Staline ». Nous espérons que cela arrivera bientôt. Cécile Vessier, est-ce qu'il y a beaucoup de Russes nostalgiques de l'époque de l'URSS aujourd'hui? Est-ce que finalement la Russie est-elle vraiment sortie du communisme aujourd'hui?
Alors, je dirais en fait, il y a des choses différentes qui se superposent. C'est-à-dire que quand on se demande justement qu'est-ce qui reste de l'époque soviétique, ben, je dirais il reste déjà une population. Il reste des gens qui ont, et on le voit très bien sur vos images, ce ne sont pas quand même des gens de 20 ans qui disent ça. On pourrait certainement en trouver dans des groupuscules, je dirais pro-communistes, pro-staliniens, mais ce sont des gens d'un certain âge qui ont été marqués par un système. Et là où il y a, je dirais, une sorte de tour de passe-passe, c'est que cette dame dit on a la nostalgie de l'époque soviétique, ce que je peux comprendre par certains côtés, mais là, l'époque dont elle a la nostalgie, c'est l'époque des années Brejnev, c'est-à-dire c'est pas l'époque stalinienne où il y avait des arrestations tous les matins, où des milliers de gens, des centaines de milliers de gens ont été exécutés pour rien, ont été déportés au goulag. Elle fait référence, elle doit avoir, je dirais peut-être 65 ans, elle fait référence aux années Brejnev, où on n'arrêtait pas les gens qui ne s'opposaient pas directement au pouvoir. Il n'y avait pas grand-chose dans les magasins, mais votre voisin n'avait pas plus que vous. Donc, effectivement, il y avait une stabilité. Et en fait, le drame de la période actuelle, c'est que face à ces changements quand même énormes qu'ont vécu les Russes, le pouvoir actuel a réussi à réhabiliter Staline. Et ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Staline qui a tué des millions de soviétiques, donc, et qui paraît maintenant être un grand homme. Alors, ces cérémonies pour l'anniversaire, parce qu'effectivement, il fête l'anniversaire des communistes, hein, je veux dire, c'est vraiment pas la majorité du pays, le fête l'anniversaire de Staline, depuis plusieurs années, ça, maintenant, c'est quelque chose qui s'accompagne d'une sorte de réhabilitation officielle parce que, soi-disant, et là on a deux mémoires qui s'affrontent et deux générations qui s'affrontent, soi-disant, Staline aurait gagné la guerre et cela permettrait de faire oublier toutes les purges. Slimane Zeguidor, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur ces réhabilitations, il n'y a pas que Staline, l'image de Staline qui est réhabilitée, officiellement même, mais en fait, l'Église aussi est réhabilitée dans sa fonction d'incarnation de l'âme nationale, mais aussi les tsars sont réhabilités, puisque le drapeau qu'on a repris, c'est le drapeau du tsar, mais aussi, et ça c'est encore plus incroyable, et ça n'a pas été assez couvert par les médias occidentaux, Vladimir Poutine a réhabilité les chefs des Blancs, c'est-à-dire qui, pendant la guerre civile, étaient en train de combattre les communistes et qui ont été considérés pendant 70 ans comme le diable absolu. Eh bien, Vladimir Poutine les a réhabilités officiellement. Il y a une sorte de réhabilitation générale du tsarisme, du stalinisme et du communisme. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine disait que la désintégration de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Oui, et il a ajouté que celui qui regrette l'Union soviétique n'a pas de tête et celui qui ne la regrette pas n'a pas de cœur. Mais moi, j'aime bien une boutade russe, c'est par rapport à ce qu'était le monde de la Russie hier, ce qu'elle est aujourd'hui. Ils disent, hier c'était pire et aujourd'hui ce n'est pas mieux. Justement, Cécile Vessier, je voulais vous demander, qu'est-ce qui a changé concrètement dans le quotidien des habitants de la Russie depuis 30 ans? Alors je dirais, peut-être la différence majeure, c'est que maintenant déjà on voit des différences sociales. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, il y avait en fait des gens qui vivaient beaucoup mieux que d'autres, mais ça ne se voyait pas vraiment. Donc ça a été la première chose et c'est apparu dès le début des années 90, brusquement, certaines personnes émergeaient comme étant très 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 riches ou au moins tout à fait à l'aise, à tel point qu'on a pu parler de l'émergence d'une classe moyenne, alors que d'autres restaient perdus dans des grandes difficultés. Bon. Il y a eu également des changements, c'est-à-dire que dans les années 90, ce sont des années qui ont été socialement, économiquement extrêmement difficiles pour la population russe. Ce sont des années, parce qu'il faut transformer tout un système qui ne marche pas depuis 70 ans économiquement. Donc il faut tout refaire. Est-ce que tout a été bien fait? Certainement pas. Mais de toute manière, il fallait des changements. Et on a eu comme ça des millions de Russes qui n'ont pas touché leur salaire pendant des mois. Donc quand ils vous disent on garde un souvenir épouvantable des années 90 qui ont été des années démocratiques et le pouvoir joue beaucoup sur ces souvenirs effroyables des années 90, on peut les comprendre. Et ensuite, le problème, c'est qu'il y a eu une expansion économique, mais une expansion qui était liée au prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Et là, le niveau de vie a commencé à monter et les gens se sont dit, bah, tiens, on vit mieux
sous Poutine que sous Yeltsin. D'où l'adhésion qu'il y a eu à Poutine. Ça, c'est en train de s'écrouler actuellement, puisque les prix sont en train d'exploser et les niveaux de vie, à nouveau, baissent pour la plupart des gens. Slimane Zeguidour, pour conclure, il nous reste moins d'une minute. On l'a vu en première partie de ce journal. Il y a de nouveaux détentions entre Vladimir Poutine et l'Occident et plusieurs pays. Qu'est-ce que ça peut donner dans les mois à venir, ces tensions ? Alors, on voit qu'il y a plusieurs conflits qui ont été engendrés par l'Union soviétique. Et comment la Russie actuelle essaye d'en jouer comme des leviers. Par exemple, la Géorgie a perdu 20% de son territoire au profit de deux entités soutenues par la Russie. Il y a l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass, où la Russie était présente à travers des populations russophones. Il y a la Transnistrie, en Moldavie, où il y a encore une présence russe. Il y a les pays baltes qui ont des minorités russophones que Moscou peut mobiliser. Parce qu'un des drames aussi de la fin de l'Union soviétique, c'est que 25 millions de Russes se sont retrouvés du jour au lendemain, citoyens de pays qui sont devenus indépendants et en dehors de la Russie. Et ça fait beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup de dossiers géopolitiques. Oui, mais comme disait Churchill, la Russie n'est jamais aussi forte qu'on la redoute et jamais aussi faible qu'on le souhaite. Et ça sera le mot de la fin. Merci Slimane Zeguidour. Merci à vous également, Cécile Vessier, d'avoir participé à ce grand angle. Merci à tous les deux.